Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le confort thermique des murs préfabriqués bois en été. Donc comme vous le comprenez très bien avec le titre, on va parler vraiment du confort à l'intérieur de notre habitat en été quand on a des murs préfabriqués en bois pour notre bâtiment. Donc pour ça, c'est très simple. Le concept de base le plus important, ça va être le déphasage. Et qu'est-ce que le déphasage? Donc le déphasage, c'est vraiment en fait le temps que va mettre la chaleur durant l'été à rentrer à l'intérieur du bâtiment. Donc le temps que les rayons du soleil, de l'extérieur à l'intérieur, combien de temps en heure ils vont prendre. Et ça va dépendre là justement de cette partie-là au milieu, de l'isolant. Et en fait, en fonction, on va dire, d'isolant de centimètres équivalent, combien de temps ça va mettre pour rentrer. Ok. Et donc, je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif simplifié qui va vous aider à comprendre le temps que ça va mettre. Donc, si on prend la laine de bois et qu'on a notre bâtiment donc, qui est bien construit avec cet isolant, le temps de déphasage va prendre 12 heures. Pour la paille, c'est 14 heures. Pour la ouate de cellulose, c'est 9,5 heures. Pour la laine de verre, c'est 6 heures. Et pour la laine de roche, c'est 6 heures. Pardon. Donc là, vous pouvez voir, donc le meilleur isolant, ça va être la paille. Et en fait, ce qu'il va surtout donc falloir calculer là, c'est donc plus on va mettre de temps à ce que la chaleur rentre, plus ça veut dire qu'on va arriver au moment où c'est la nuit, et donc c'est le moment où on va pouvoir aérer et refroidir le bâtiment. Donc, en fonction du nombre d'heures d'ensoleillement et du nombre d'heures où il y a la chaleur chez vous, il va falloir choisir donc souvent un de ces trois isolants-là. Et ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on voit que ce sont des trois isolants qui sont écologiques, donc ça donne encore un gros point en plus pour pouvoir les choisir. Contrairement aux isolants qui sont non écologiques, qui sont la laine de verre et la laine de roche, et qui ont un temps de déphasage qui sont moins bien. Bien sûr, après, quand vous allez vouloir choisir l'isolant parfait pour votre habitat, il va falloir prendre encore en compte d'autres facteurs, et ça, ils seront abordés dans une autre vidéo. Par contre, il faut aussi faire attention à 4 autres choses dans le confort thermique qui ne dépendent pas que de la conception du mur en bois préfabriqué et qu'il faut vraiment être sûr parce qu'on a beau construire un bon mur en bois, si ces éléments ne sont pas pris en compte, eh ben, vous n'aurez pas un bon confort thermique. Donc le premier, ça va aussi être donc, la localisation. Évidemment, plus vous allez être dans une région qui est chaude, plus le risque qu'il fasse chaud à l'intérieur va être élevé. Ce qui est logique. Si vous êtes à la montagne, vous avez moins de risque en été d'avoir vraiment cette sensation de suffocation et de grosse chaleur à l'intérieur. Ensuite, le soleil. Donc, c'est-à-dire à quel point le soleil va pouvoir rentrer à l'intérieur de votre bâtiment. Plus vous avez de surface avec des grandes baies vitrées qui donnent directement sur le soleil, avec le soleil, ouais, plus il va faire chaud rapidement à l'intérieur. Et donc, il va falloir avoir un système dès la conception avec les architectes qui vont faire en sorte que vous pouvez avoir des stores, par exemple, qui vont vraiment bloquer cette entrée, cet afflux du soleil pendant les périodes très chaudes en été. Ensuite, très important, un système de ventilation. Donc à partir du moment où votre immeuble, maison a été bien conçu et qu'on est dans un peu du passif et que justement ça prend énormément de temps à la chaleur de rentrer, il va aussi falloir avoir un système qui va permettre de renouveler l'air à l'intérieur. Et ça va aussi jouer un grand impact sur le confort thermique, surtout si votre système de ventilation est fait pour aussi s'activer plus la nuit par exemple, et donc ramener plus d'air frais le soir à l'intérieur, et pas que avec aussi ouvrir les fenêtres, etc. Et le dernier, ça va être aussi votre activité intérieure. Donc ça, des fois, c'est quelque chose qu'on oublie et qu'on ne pense pas assez, mais si à l'intérieur, vous faites énormément la cuisine, que vous laissez tout le temps le four ouvert, euh, ça va générer de la chaleur à l'intérieur. Et comme vos murs, ils sont
ils sont bien hermétiques, et ben la chaleur ne va pas forcément partir hyper vite, et ça va augmenter la chaleur de votre habitat, avoir beaucoup d'écrans, etc. Il y a beaucoup d'appareils qui peuvent générer aussi de la chaleur, et plus vous avez ces appareils, plus à l'intérieur il fera aussi chaud. Et donc ça, c'est des facteurs qui sont pas déterminants en fonction de la conception du mur, mais qui impactent votre confort thermique et qu'il faut penser déjà en amont, etc. Donc, en résumé et en conclusion, le confort thermique dépend de 5 facteurs, dont le déphasage, et ce qui est donc le facteur sur lequel on peut influencer lors de la conception en choisissant les bons isolants. Le déphasage, elle tend donc, en rappel, que met la chaleur à rentrer à l'intérieur du bâtiment. Et donc, la meilleure solution, ce sont les murs en bois préfabriqués, composés d'isolants biosourcés qui apportent un super bon confort thermique. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée à tous et à bientôt.